Voilà, notre cours est créé, nous y avons affecté des élèves et nous allons maintenant créer notre cours et le paramétrer. Pour cela, nous allons travailler sur la première section. Il va falloir tout d'abord activer le mode édition en cliquant sur le bouton qui se trouve en haut à droite, activer le mode édition ou éventuellement se retrouver sur la partie administration, activer le mode édition. La présentation diffère de ce que nous avions avant, car nous avons maintenant un curseur qui permet de déplacer notre section par rapport aux autres sections. Nous avons ici un curseur qui permet de paramétrer le titre de la section et nous avons ici à droite un curseur qui permet de cacher la section et une option qui permet d'afficher des activités ou des ressources. La première chose que nous allons réaliser, c'est de donner un titre à la section. Pour cela, il va falloir cliquer ici sur « Modifier le résumé ». Il est possible de donner un titre à cette section de plusieurs manières. Soit nous choisissons d'utiliser le titre par défaut, soit nous décochons cette case et mettons un titre spécifique, soit il est possible également de supprimer ce titre spécifique, d'appuyer une fois sur la barre d'espace et de taper dans la barre de résumé le titre de la section que nous allons pouvoir mettre en forme, éventuellement rajouter une couleur et augmenter la taille de la police. Une fois le titre défini, nous allons pouvoir définir dans la section une série de ressources ou d'activités. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur l'option « Ajouter une activité ou une ressource » et de choisir dans le menu déroulant l'activité ou les ressources. Les activités concernent des activités proposées aux élèves. Les ressources seront des supports mis à disposition pour compléter le cours. Ces ressources comprennent des dossiers, des éléments de cours, des étiquettes qui seront du texte, des fichiers que nous allons mettre à disposition, éventuellement des images, des pages internet, mais également des liens qui pourront être consultables par les élèves. Ce sont ces éléments par lesquels nous allons commencer. L'élément le plus courant qu'il est possible d'utiliser en termes de ressources concerne l'étiquette. Je clique et j'ajoute. L'étiquette est en fin de compte le contenu écrit de ce qui va apparaître dans votre bloc de cours. La première icône qui apparaît sur la barre de menu va permettre d'afficher l'ensemble des options possibles. Le bloc que vous trouvez en dessous permet de taper du texte et l'ensemble des options vont nous permettre de le mettre en forme. Gras,
italique, transformé en lien hypertexte, éventuellement. Ou d'insérer un tableau, d'insérer d'autres fonctionnalités que vous retrouvez sur ce bloc. Nous venons donc d'introduire une étiquette de texte pour laquelle nous avons mis une propriété de lien. En cliquant sur ce texte, nous allons ouvrir la page correspondante. Bien entendu, l'étiquette permet également de faire apparaître toute une série de textes qui permet de présenter l'activité aux élèves. Une fois l'activité présentée, nous allons pouvoir ajouter cette activité en recliquant une seconde fois sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Nous pouvons rajouter un lien de ressources sous forme de URL. J'ajoute. Il va falloir définir le nom de l'URL. Une description rapide. Et le URL correspondante. Il est également possible d'intégrer des fichiers, toujours sous forme de ressources, en cliquant sur Ajouter une activité et une ressource, de descendre dans l'option Ressources et de choisir par exemple Fichier. Et de sélectionner celui-ci. N'oubliez pas de valider. Une solution beaucoup plus rapide consiste à ouvrir l'explorateur de fichiers, de choisir un fichier, de cliquer et de le glisser jusque dans votre bloc section.